Comment aider un proche à se libérer d'une relation toxique? Comment l'aider à ouvrir les yeux? Comment l'aider à avancer et à se sortir de ce type de relation? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où vous avez un proche ou une proche qui est dans ce type de relation hautement destructrice. Vous le percevez, vous le voyez à l'extérieur, vous avez fait des recherches pour vous, il n'y a aucun doute, mais vous n'arrivez pas finalement à aider, à accompagner cette personne qui vous est chère à votre cœur et vous ne savez pas trop comment faire pour l'aider à avancer, à s'en sortir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 conseils pour vous aider à accompagner et aider une personne qui est sous emprise dans une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre surtout une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation le plus rapidement possible. 2 informations importantes, si aujourd'hui vous faites des recherches sur les pervers narcissiques, que vous ne savez pas si vous êtes dans ce type de relation, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo afin d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien dans ce type de relation. Deuxième information importante, je viens de créer une masterclass parfaitement gratuite. C'est une vidéo d'1 heure où je vous explique comment vous libérer de ce type de relation. J'ai condensé mes 10 dernières années d'expérience dans ce domaine-là où j'ai accompagné des centaines de personnes à se libérer en une vidéo d'1 heure extrêmement puissante que vous retrouverez également juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Allez voir cette vidéo, c'est une vidéo puissante. Alors voyons tout de suite quel est le premier conseil que je vous donne si vous êtes dans cette situation, vous avez un proche qui est sous emprise dans une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas aller attaquer la personne directement et de ne pas lui dire directement ton homme ou ta femme est un pervers narcissique, un manipulateur, un menteur, parce que tout simplement vous allez être confronté à un mur. Cette personne-là n'est peut-être pas du tout dans la phase de remise en question. Vous voyez vous qu'elle est en souffrance, mais elle, pour l'instant, n'est peut-être pas prête à aller interroger cette souffrance-là. Donc la première chose, c'est vraiment d'y aller en douceur et de plutôt que d'attaquer frontalement et de dire des mots comme pervers narcissique, manipulateur, j'ai fait des recherches, il est comme ci, elle est comme ça, vous allez en fait vous retrouver face à un mur et vous allez même être rejeté par la personne, ce qui est finalement une réaction normale de défense parce que cette personne n'est tout simplement pas prête à entendre cette information. Donc la chose qu'il va falloir faire, et je pense que c'est la chose la plus intelligente à faire et à mettre en place, premièrement, c'est d'amener la personne à aller s'interroger sur sa vie et sur la relation. Posez-lui juste des questions, n'affirmez rien, demandez à la personne, poussez la personne en fait dans une réflexion personnelle en juste posant des questions. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te sens dans ton couple? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Est-ce qu'il prend soin de toi? C'est poser des questions sur comment la personne se sent en ce moment? Comment est-ce qu'elle vit la relation? Comment est-ce que l'autre est avec elle? Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu te sens bien traité dans cette relation? Et c'est amener en fait la personne dans une réflexion personnelle. L'idée, c'est que le changement doit venir de l'intérieur. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux alors que cette personne n'est pas encore prête et n'est pas dans cette disposition-là. Elle va sentir ça comme une agression et vous allez la perdre en fait et vous allez devenir l'ennemi. Et ça va être en plus un argument extraordinaire pour le pervers narcissique pour dire, tu vois, cette personne cherche finalement à nous enfoncer, cherche à te manipuler, c'est une mauvaise personne, ça va se retourner contre vous. L'idée n'étant pas ici de venir attaquer, mais venir juste questionner pour enclencher un processus de réflexion personnelle pour que la personne puisse au fur et à mesure commencer tout doucement à aller s'interroger elle-même sur la nature de la relation, sur l'autre personne, sur elle-même. Est-ce que fondamentalement elle est heureuse? Est-ce qu'elles se sont épanouies? Est-ce que finalement cette situation elle trouve ça normal? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose à faire pour peut-être avancer, s'en sortir? Bref, c'est l'amener à s'interroger sur elle et sur la relation. Et je pense que c'est la première chose à faire. Et là, il y a différentes questions à poser. Et je pense que les questions principales à poser, ce sont les questions que je viens d'énumérer, comme par exemple, es-tu heureuse en ce moment? Est-ce que tout va bien? Est-ce que l'autre te traite de la bonne façon? Est-ce que tu te sens aimé, respecté? Est-ce que tu trouves qu'il y a de la bienveillance dans votre couple? C'est juste questionner. Il n'y a pas d'accusation. C'est garder l'intention de questionner d'une façon saine, d'une façon bienveillante, sans avoir à chercher à influencer la réponse de l'autre. Si la personne vous dit que oui, que ça va, ok. Mais n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur ça. Tiens, j'ai remarqué la dernière fois que tu pleurais ou j'ai l'impression que tu as un peu changé, que tu vas pas très bien. Peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est finalement rester toujours sur des questions ouvertes
avec la possibilité à l'autre de répondre ce que la personne veut répondre. Si la personne n'est pas prête, elle va vous dire oui, que tout va bien. Même si vous le percevez, dites-vous que c'est OK. C'est juste que pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Donc, première chose, posez des questions ouvertes. Faites interroger la personne sur la nature de la relation, sur son bonheur, sur comment elle va. Okay? La deuxième chose que je propose de faire, c'est de rester présent pour la personne. Si vous étudiez un petit peu ce phénomène, qu'aujourd'hui vous êtes dans une recherche parce que vous êtes en train de voir que cette personne qui est proche de vous est dans une relation toxique avec emprise, dans ce cas-là, il est extrêmement important que vous ne lâchiez pas cette personne, que vous soyez présent, même quand cette personne vous rejette, même quand cette personne vous abandonne, entre guillemets. En fait, elle est juste sous emprise, elle est manipulée par une personne et l'autre va faire en sorte certainement de couper les relations avec son entourage et peut-être aussi avec vous. Donc l'idée, c'est de rester présent pour cette personne, même lorsqu'il y a rejet, c'est de faire passer finalement votre amour, votre bienveillance avant le rejet même de l'autre, avant que l'autre puisse… La personne qui est sous emprise peut vous dire des choses dures, peut vous dire des choses difficiles, mais si vous avez cette clairvoyance, vous avez finalement ce discernement que la personne effectivement dans une relation toxique potentiellement dangereuse, vous devez rester présent. C'est-à-dire que vous devez avoir une présence physique. Si ce n'est pas possible, avoir une présence par SMS, prendre des nouvelles régulièrement, juste montrer que vous êtes là et disponible pour la personne. Et ça va faire une grande différence plus tard. Plus tard, pourquoi? Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que, troisième conseil, c'est attendre une ouverture. À un moment donné, les personnes qui sont sous emprise dans une relation toxique vont avoir une sorte de déclic, vont commencer à se questionner, vont commencer à écouter leur mal-être. Pour la plupart des personnes, ça va arriver. Et à ce moment-là, le fait d'avoir questionné, le fait d'être resté présente et présent dans la vie de cette personne va être un atout majeur pour en fait être un appui, être un pilier pour ensuite, lorsque cette personne reviendra vers vous, l'orienter vers des vidéos, l'orienter vers des livres, vers des conférences, parce qu'il va y avoir à un moment donné une ouverture qui va se créer et à ce moment-là, vous pouvez proposer tout simplement du contenu. Allez voir certaines vidéos sur YouTube, allez lire certains livres ou voir certaines conférences. Bref, c'est commencer à mettre à disposition une information qui va permettre tout simplement de finaliser le processus de réflexion et d'être sûr à 100% que la personne effectivement est bien dans une relation toxique, mais ça va venir d'elle-même. Vous êtes là en fait à sa disposition. Mettez-vous à sa disposition. Ok, ça va être extrêmement important et je pense que c'est le processus le plus viable aujourd'hui pour aider et accompagner une personne lorsque vous êtes un proche ou une proche qui constate cette destruction massive sur une personne que vous aimez. Je vais récapituler rapidement les 3 points et les 3 conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo pour aider et accompagner une personne qui est sous emprise, une personne de votre entourage. Première chose, n'attaquez jamais de façon frontale, posez des questions ouvertes, n'attendez pas de réponses spécifiques, n'attendez pas d'influencer les réponses, posez juste des questions et amenez la personne à se questionner sur sa vie, sur son bonheur, sur son bien-être, sur la relation, sur l'autre, sur est-ce que vous êtes bien traité, est-ce que aujourd'hui tu te sens heureuse. Bref, c'est questionner et laisser la personne répondre ce qu'elle a envie de répondre sans jugement. Okay? Deuxième chose que j'ai proposé de mettre en place, c'est tout simplement de rester présent quoi qu'il arrive. Cette personne aura à un moment donné besoin de vous, aura besoin d'alliés, aura besoin de piliers, de personnes présentes, même si elle vous rejette. Restez présent. Envoyez un message régulièrement pour savoir comment ça va, prendre des nouvelles. Même s'il n'y a plus de réponse, continuez à juste envoyer un message de « Coucou, je suis là pour toi, si jamais tu as besoin, n'hésite pas. Ce serait sympa qu'on se voit. » Continuez à proposer, même si l'autre ne rentre plus dans « on se voit », n'accepte plus, c'est parce que certainement, il y a en face un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui empêche ça. Donc, elle est sous pression, elle est sous emprise. Donc, attention, restez présent jusqu'au bout du processus. Troisième conseil, c'est lorsqu'il y a une ouverture, orienter cette personne vers du contenu, vers des vidéos, vers des livres, vers des conférences, bref, offrez-lui la possibilité de nourrir son esprit par une information qui va venir en fait confirmer les éléments de réflexion qu'elle commence à avoir par elle-même. Mais une fois de plus, vous n'êtes pas là pour sauver l'autre, vous êtes là en fait pour l'aider à s'en sortir et l'aider à avoir une réflexion et prendre ses propres décisions. Ce sera beaucoup plus puissant que ça vienne de l'intérieur plutôt que ça vienne d'une pression extérieure. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider si vous êtes aujourd'hui dans cette situation et si vous avez besoin d'aller plus loin. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour les personnes qui sont dans la relation, qui veulent aujourd'hui s'en sortir, arrêter de souffrir et maintenant prendre véritablement
les rênes de leur vie et le contrôle de leur vie pour enfin vivre une véritable renaissance. J'ai alloué ces prochains jours avec mon équipe et moi-même quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation. On regardera ensemble quelles sont vos peurs, quels sont vos freins, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir maintenant enfin avancer et vous libérer. Et nous discuterons ensemble tranquillement de ça au téléphone pour ensuite vous expliquer exactement quoi faire et comment faire pour, à partir d'aujourd'hui, vous en sortir. Vous retrouverez le lien pour prendre rendez-vous juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers notre agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, surtout rappelez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et heureux et je vous dis à très bientôt.